Marcus Rashford est officiellement un joueur du FC Barcelone pour la saison 2025-2026. Et c'est bien de préciser que c'est pour la prochaine saison parce qu'on ne sait pas si ça va durer plus qu'un an. Tenant compte que c'est un prêt et non un transfert officiel. Ça veut dire que Rashford va au moins être un joueur du Barça pour 2025-2026. Mais dépendant de la performance du joueur, le Barça va pouvoir l'acheter ou non à 30 millions. Donc, premièrement, analysons le fait que ça soit un prêt. Moi, j'ai vu des gens qui disent que le fait que Rashford soit en prêt, c'est quelque chose de négatif. Ça prouve que l'économie du Barça n'est pas encore rétablie. Mais moi, je suis content que ça soit un prêt. Pourquoi? Parce que Nico Williams a 60 millions. Actuellement, Nico, je pense que c'est une valeur sûre. Rashford à 30 millions actuellement, sans dire que c'est quelque chose qui est, on va dire c'est un prix qui est totalement démesuré, ben, Rashford, même s'il donne des bonnes sensations à Aston Villa, c'est pas un Rashford qui est constant dans les dernières saisons. Regardez ses statistiques avec Manchester avant qu'il parte à Aston Villa. C'est pas Rashford 2022. On va en discuter d'ailleurs de son état de performance des dernières saisons plus tard, mais moi je suis content que le Barça, on va dire, ne s'engage pas à dépenser un gros montant pour lui et que ça soit comme un test, autant pour le joueur que pour le club. Je pense que c'est bénéfique. Maintenant, autre chose, il ne faut pas faire semblant non plus que Rashford a accepté de jouer à un salaire assez réduit parce que Rashford va avoir un salaire brut de 14 millions. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ben, il va faire partie des 5 joueurs les mieux payés du FC Barcelone. En fait, je le dis rapidement comme ça. Je sais que Lewandowski, ça tourne autour de 20. Je sais que Frenkie, ça tourne autour de ça aussi. Je sais que Pedri aussi, ça tourne autour de ça aussi. Bref, Rashford va quand même coûter cher en termes de salaire au FC Barcelone. Puis on sait que, justement, le Barça a des problèmes parfois avec la masse salariale. Donc, c'est bien que le Barça, on va dire, ne se soit pas, on va dire, jeté directement à 30 millions sur Rashford, mais ça va quand même coûter cher. C'est pas un transfert qui est totalement bénéfique en termes de finances, en termes d'économie. Mais bref, à suivre pour ça. De l'autre côté de la médaille, analysons Rashford en tant que candidat pour être la signature étoile du FC Barcelone cet été versus Nico Williams versus Luis Diaz qui étaient, on va dire, les deux noms qui sonnaient le plus pour justement avoir une signature au FC Barcelone. On sait très bien comment la saga avec Nico Williams s'est terminée. Avec Luis Diaz, finalement, les trucs n'ont pas avancé plus que ça. Puis moi, personnellement, je dois dire que je crois que Rashford, c'est une meilleure signature que Nico ou que Luis Diaz. Attention, en tant que ailier pur, Nico Williams actuellement est un meilleur ailier que Rashford. Luis Diaz, c'est discutable, même s'il offre des meilleures sensations dans les dernières saisons. Le truc de Luis Diaz, c'est qu'il est assez inconstant. Moi, j'ai vu des matchs excellents de Luis Diaz, comme j'ai vu des matchs totalement moyens du joueur colombien. Donc, bref, Luis Diaz, par son inconstance, sans dire que Rashford est super constant, à 80 millions, Luis Diaz, ça l'aurait été trop cher. Rashford, encore une fois, il coûte techniquement rien pour le moment au FC Barcelone. Puis 30 millions, c'est pas quelque chose qui est totalement tiré par les cheveux. Hein. Surtout en tenant compte que l'économie du Barça s'améliore. L'année prochaine, elle devrait encore plus s'améliorer. Donc, bref, Luis Diaz, trop cher pour, on va dire, sa constance. Et de l'autre côté de la médaille, Nico Williams. Encore une fois, c'est un joueur qui a 22 ans, super prometteur. En termes de déséquilibre individuel, pour moi, fait partie des meilleurs ailiers du monde. Meilleur ailier que Rashford dans cet aspect-là. Mais en termes de statistiques, Nico Williams n'a pas non plus des statistiques de fou. Tu regardes la meilleure saison de Nico Williams versus la meilleure saison de Rashford. Ben, la meilleure saison de Rashford, c'est un joueur qui a fait partie du débat pour le Ballon d'Or, au moins pendant quelques semaines, quelques mois. Cette année-là, Rashford n'a même pas passé proche d'être le Ballon d'Or parce qu'on sait bien que la saison 2022, la saison à laquelle je fais référence, avait un nom et un nom de famille assez clair, Monsieur Karim Benzema. Incroyable. Mais ça reste que cette saison-là, Rashford avait quand même 30 buts et plus dans une ligue compétitive comme la Première Ligue. Je crois que Manchester, cette saison-là, est en Europa League. Je pense, c'est-tu la saison qui élimine le Barça? Je crois que oui. Mais même à ça reste que Rashford a quand même passé toute sa carrière à jouer dans la ligue la plus compétitive du monde, qui est la Première Ligue à mon avis. Donc,
avoir 30 buts et plus, puis je pense tantôt c'était genre 40 contributions de buts, passes décisives incluses, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis en termes justement de prime, en termes de statistiques, au moins, ben Rashford à son meilleur est meilleur que Luis Diaz à son meilleur, est meilleur que Nico Williams de loin à son meilleur. Donc, bref, de ce côté-là, je crois que Rashford, c'est une meilleure signature que Nico Williams s'il réussit à retrouver son niveau, à suivre, s'il va être capable de le faire. Mais moi, personnellement, je crois que par son style de jeu, il y a beaucoup de potentiel en Liga. Quand tu regardes le style de jeu de Rashford, c'est pas un style de jeu tant basé sur la première ligue en termes de physique, si on veut. Rashford, c'est surtout un joueur anglais qui joue comme un Brésilien, un joueur super technique, un joueur super précis balle au pied, un joueur avec un déséquilibre individuel qui, à son meilleur, est assez efficace, sans parler de sa finition, sans parler, encore une fois, de son physique. Moi, je crois que pour jouer en Liga, il y a ce qu'il faut. Et surtout pour jouer dans le schéma tactique de Flick, il y a ce qu'il faut. Argument supplémentaire pour placer encore une fois Rashford comme meilleure signature par rapport à Luis Diaz et par rapport à Nico Williams. Le mot est assez simple, assez clair, c'est polyvalence. Rashford, c'est un joueur qui peut jouer ailier, qui peut jouer également à la position de 9. Là où vous allez me dire, Rashford, c'est plus un ailier qu'un 9. Oui, factuellement, oui. Mais, attention, tenant compte de la saison de Lewandowski et de la saison de Ferran, Ferran et Lewandowski sont les 9 prioritaires pour le FC Barcelone. Mais, ceux qui ont vu la saison de Lewandowski, sans cracher sur sa saison, parce que c'est un joueur qui, avec je sais pas combien de matchs en moins, réussit quand même à faire trembler Mbappé pour réclamer le titre de Pichichi. Lewandowski, c'est le deuxième meilleur marqueur de la Liga. Encore une fois, avec beaucoup de matchs en condition de blessure. Je pense aussi qu'il y avait eu une expulsion de 2 ou 3 matchs en début de saison, si je me souviens bien. Mais bref, Lewandowski marque quand même beaucoup de buts cette saison. Mais ceux qui se rappellent de Lewandowski, ceux qui ont vu plusieurs matchs de Lewandowski, il ne faut pas oublier qu'il a manqué beaucoup d'occasions. Sa finition n'est pas à son meilleur. Sans dire que Lewandowski va faire une mauvaise saison, espérons qu'il fasse une bonne saison, mais moi, je commence à être inquiet en raison de l'âge, en raison de justement les nombreux matchs où Lewandowski avait un problème assez évident du côté de la finition. Bref, c'est pas Lewandowski 2020, c'est pas Lewandowski 2015. Lewandowski, c'est plus une valeur sûre aujourd'hui, jour pour jour. Encore une fois, je dis ça à chaque saison, puis à chaque saison, il réussit quand même à me surprendre. Il faut rappeler aussi que Lewandowski est à ça de battre le record de Messi et de CR7 en termes de buts de Ligue des Champions. Je sais pas, il est à combien de Messi. En tout cas, mais bref, débat à part. Puis Ferran Torres, on sait très bien, puis je veux pas cracher sur sa saison. En fait, tout le contraire. Ferran fait une très bonne saison, fait sa meilleure saison au Barça. Puis ça, en tenant compte qu'il y avait beaucoup de matchs où il était même pas titulaire. Et malgré ça, en tant que super sub, il réussit à faire la différence. Donc, je ne veux pas cracher sur sa saison. Mais on sait très bien que Ferran est super inconstant. Parce que Ferran, il n'est pas arrivé hier. Ferran est arrivé depuis 2021-2022. Puis on sait très bien, si vous êtes un fan du FC Barcelone depuis plus qu'une saison, vous savez très bien que Ferran, en termes de finition, c'est assez catastrophique. Cette saison, c'est une exception, mais la plupart du temps. Donc, admettons que Lewandowski n'est pas au niveau en raison de son âge ou X raison, et Ferran revient à la tendance qu'il avait habitué le fan du Barça avant la saison dernière, Rashford est là. Rashford est là. Avec Nico, tu n'avais pas le choix de le faire jouer ailier. Et précisément en tant que ailier gauche. Et mettre Rafinha en tant que 10. Sans dire que Rafinha, c'est un mauvais 10. Non, il est capable de jouer en 10, mais c'est pas sa position naturelle. Puis en plus de ça, tu vas mettre sur le banc un Dani Olmo qui t'a coûté 60 millions au mercato antérieur, juste pour faire jouer Nico Williams. Moi, je crois que c'est gaspillé un peu. On va dire le moment de Rafinha et le moment de Dani Olmo, qui pour moi, c'est deux joueurs qui sont très capables d'être titulaires dans plusieurs équipes européennes. Puis pour Rashford, c'est différent.
Parce que Rashford, encore une fois, n'a pas le statut que Nico Williams a dans le présent du football mondial. C'est un joueur qui reste à prouver. C'est un joueur qui ne va pas arriver au Barça en ayant on va dire, l'assurance d'être titulaire. Nico, s'il va au Barça, je crois qu'il s'attend à être titulaire. Rashford, s'il va au Barça, il est conscient qu'il peut commencer sur le banc, au moins pour le début de saison. Et, en plus de ça, il peut commencer sur le banc, mais il peut être testé à plus qu'une position, à 2 positions pour être précis. Ce qui n'est pas le cas pour Nico Williams. Nico Williams, c'est un ailier ou rien. Luis Diaz, c'est un ailier ou rien. Donc, bref, pour cette raison supplémentaire, moi je crois que Rashford, c'est une meilleure signature que Nico ou que Luis Diaz. Encore une fois, je répète, Nico pour moi, c'est un meilleur ailier en termes de déséquilibre individuel que Rashford. Mais par les statistiques prime de Rashford et par la polyvalence du joueur, moi j'ai vraiment confiance à la signature, puis moi je crois que c'est que des bonnes nouvelles, mis à part pour son salaire brut de 14 millions. Moi honnêtement, je suis très très satisfait. Puis d'ailleurs aussi en termes de vente de maillots, oublions pas que Rashford c'est un joueur qui va avoir le numéro 14, un numéro totalement emblématique par Johan Cruyff. Un peu moins emblématique avec les 2 derniers numéros 14 que le Barça a signé, qui sont Coutinho et Malcolm. Mais espérons que Rashford soit capable de briser cette malédiction du numéro 14 et redonner une bonne signature au Barça avec ce numéro. Un gros shout-out à ceux qui ont vu la vidéo. On se voit demain pour un prochain débrief, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!